Salut tout le monde, salut toutes les vapoteuses, salut tous les vapoteurs. Ce soir, revue non pas matérielle mais liquide. Ce n'est pas exactement liquide, c'est un concentré. Le concentré qui vient de cette marque-là, on voit pas très bien. C'est un peu flou, je pousse le micro. Allez. Liquide de la marque Sunshine Paradise, le Peach Lemon. Donc tout d'abord, hein, bah voilà, il y a 25 dans la boutique, à la boutique Vapor Lunge, je crois qu'il y a la gamme complète. Hein. Voilà, ça c'est ma petite feuille, c'est pas mon, c'est un petit pense-bête hein, avec tous les liquides dessus parce que j'ai déjà une page complète et derrière on voit qu'il y en a encore. Parce qu'il y en a 25. On va déjà que j'ai déjà commencé à faire déjà donner tout ce que j'ai sur la feuille. Hein. Dans le concentré, il y a le Romberries qui est dégusté une boisson composée de rhum, de mûre et de raisin. Ça va pas être mal. Le concentré Mix Fruit, le plus grand cocktail de fruits, un concentré composé d'arômes de fraises, de mûres, de cassis, de pêche, qui apportera de la douceur. Donc ça pourrait être pas mal comme liquide pour cet été. Le Raspberry Candy, un petit bonbon aux arômes de framboise et d'anis. Moi l'anis c'est pas trop mon truc, il faudrait que non je crois qu'il m'avait fait goûter comme ça Rodolphe de Vapor Lunge, j'avais pas trop aimé, mais voilà, s'il y en a qui aiment l'anis hein. Il y a le concentré apricot berries, un délicieux mélange composé d'arômes d'abricot et de framboise. Ça va pas être mal. Le concentré fruit cocktail, le plus grand cocktail de fruits qui puisse exister. Testez-le sans plus attendre pour faire le plein de vitamines. Ah, là par contre, je ne lis que ce qui est marqué. Hein. Voilà, je vais essayer de le montrer à la caméra. Voilà. Il est où? Voilà, on le voit. Hein. je préfère le montrer, hein, parce que voilà, au moins on sait que c'est comme ça. Il y a le concentré Mango Apricot, l'union enivrante d'une mangue jaune et d'un abricot bien mûr. Le Pear Apple, pas le apple, mais le apple. Prenez de la pomme rouge, ajoutez-y de la pomme verte et terminez votre cocktail avec quelques morceaux de poire. Vous en redemanderez. C'est vrai que ça pourrait pas être mal. Le concentré lemon soda. Ça, c'est un concentré qu'il va falloir que je me fasse. Dégustez une limonade bien fraîche au parfum rafraîchissant de citron et de citron vert. C'est vrai que moi j'adore tout ce qui est citron vert. Moi j'avais fait un liquide à une période, c'était le truc c'était en 11 mg, mais il dépotait sa race, c'était un liquide, tout simplement. Citron vert. Il dépotait tellement qu'il y en a quelques-uns qui ont un petit peu craché leurs poumons. Donc, voilà. Ensuite, nous avons le concentré Strawberry Kiwi. Savourer un délicieux cocktail bien frais, composé de fraises et de kiwi. Fraise kiwi, ça me rappelle quelque chose. Bien sûr, la fiole est vide, mais ça me rappelle le Hakuna Matata. Faudra que j'essaye pour la différence qu'il y a entre les deux. Ouh, ça me gratte au niveau de l'épaule, c'est horrible. Ensuite, voilà, le Triple Berries, un délicieux mélange de fraises, de framboises et de mûres, donc du fruit rouge. Et comme ils mettent, c'est un concentré 100% fruit des bois. Ça, c'est Vapor Lunch qui le met. Le concentré Strawberry Blackcurrant. Un concentré d'arômes succulents de fraises et de cassis. Je suis pas trop fraise, mais cassis, ouais, ça pourrait peut-être le faire encore, ça. Bien sûr, nous avons le Peach Lemon. Celui qui est ici. Hein, couleur vert, bien pétant, un peu bien fluo. Hein. Ça me rappelle un petit peu un liquide de chez... comment il s'appelait celui-là, cette marque-là déjà?
Alors je sais plus. C'est un liquide... je sais plus, je crois que je l'ai encore, mais je sais plus où est-ce qu'il est. Ah, je sais plus la marque. C'est pas grave. Nous avons, le peach lemon, c'est une succulente limonade parfumée d'une pêche bien jaune. Donc une limonade, donc en gros c'est un Diabolo pêche, bien frais hein, par contre. Hein. Il est un petit peu de frais. Nous avons aussi le concentré Soursop. Découvrez le mélange, donc le L majuscule E, hein, bien sûr. Le mélange de l'été qui vous rendra accro. L'union démente du jus de corosol, d'un ananas bien frais et d'un soupçon citronné. Il me semble, je ne sais plus trop, je mettrai en confirmation dans les commentaires si le corosol c'est bien le guanabana comme je pense. Ensuite, nous avons le mango pineapple, une mangue venue d'Asie qui vient se mélanger somptueusement avec un ananas sucré. Nous avons le mango lime, donc une limonade rafraîchissante constituée d'une mangue provenant des Philippines et de son soupçon de citron vert. Ah, moi non, la mangue c'est pas trop mon délire moi par contre. C'est dommage. Nous avons le mango blackcurrant, un mix de fruits composé de cassis, de mangue et de groseilles blanches. Bien sûr, tout le monde beaucoup pense que la groseille, c'est juste les petites baies rouges. Mais non, il y a aussi les groseilles à macro, qui sont des fruits plus gros quand même que la groseille. Un peu blanc verdâtre. Hein, et la groseille blanche, qui est aussi comestible. Hein. Nous avons le concentré Lemon Orange, qui est une boisson citronnée aux notes d'orange pour un cocktail revitalisant. Le Lemon Orange, hein, je sens que je vais me le claquer dans quelques temps. Hein. Tout comme un autre que je n'ai pas encore cité, qui est sur le deuxième côté de la page, qui va venir après, vous inquiétez pas, je vais quand même vous le dire. Je vous dirai que c'est le liquide que je me ferai aussi. Hein. Il y a aussi le Honeydew, un concentré 100% melon. Retrouvez 3 variétés de melon dans ce concentré. Celui-là, j'ai pas trop accroché. Il est très doux, mais très doux, assez sucré, mais je n'ai pas trop franchement accroché. Nous avons aussi le Grape Candy, un délicieux mélange de excusez-moi, j'avais sauté une ligne. Hein. Le Grape Candy, dégusté sans plus attendre ce petit bonbon au raisin blanc et sa petite note anisée. Nous avons aussi le Grape Berries, celui que j'allais dire alors à la place du Grape Candy. Un délicieux mélange de myrtille, de fraises et de raisins, le tout accompagné d'un ingrédient secret. L'ingrédient secret, j'aimerais bien savoir quel c'est. Nous avons aussi le concentré Double Strawberry, donc le Double Strawberry, qui est un concentré 100% fraise, de délicieux arômes de fraises et de fraises des bois. Nous avons le double blackcurrant, du cassis et de la groseille on se marie pour vous procurer un moment unique. Le concentré blueberry blackberry, donc celui-là que je me ferai bien aussi. Prenez de la mûre, du cassis, de la myrtille et un ingrédient secret. Mélangez le tout et vous obtiendrez ce concentré qui vous chatouillera les papilles. Et pour finir, un petit qui pourrait être pas mal pour ceux qui aiment le litchi, qui est le Blackberry Litchi. Un délicieux mélange de mûre et de litchi. Donc, que dire sur ce liquide déjà, il y en a 25 différents. Hein. Ce que je peux voir, c'est que déjà, Vapolange, il y en a 25 différents. Moi, j'ai encore d'autres notes. Chez Romy Liquide, il y en a 24 sur les 25. Chez Cumulus Vap, il y en a que 16. Et Petit Vapoteur, il y en a 10 déjà. Je ne connais plus les prix de ce concentré. Mon Peach Lemon, il y a... Désolé, hein, c'est dure journée, pas mal de choses à faire. Donc le Peach Lemon, je l'ai fait, moi, le 27 juin 2017. Je l'ai fait le 27 au soir.
J'en ai fait 100 ml, 15% d'arôme dans une base 30-70 à 3 mg de nicotine par millilitre. Donc merci la TPD pour d'avoir rajouté ces petites fioles-là, les fioles de NicoBoost. Donc au niveau dosage, beaucoup de sites recommandent pour une base 50-50 de mettre 8% d'arôme. Dans une base comme moi la mienne, comme celle-là, voilà, la Vapor Dye, c'est Revolut, en 30-70 de mettre, beaucoup recommandent de mettre 12% et dans du 100% VG 15%. Moi je verrai quand il a vraiment bien fini de siper, savoir si 15% c'est pas un peu trop, parce que certains le consomment beaucoup plus chargé. Je sais que Rodolphe de Vapor Lounge, oh purée, je vais y arriver. Rodolphe de Vapor Lounge l'avait mis à 20%, mais ne pouvait pas vaper ses liquides parce que c'était vraiment trop chargé, trop frais et tout. Donc moi j'ai mis à 15%. Je verrai bien ce que ça donne. Sinon, mettez entre 12 et 15%. Hein. Si à 12% c'est pas assez, vous en mettez un petit peu. Vaut mieux en mettre pas assez que trop, parce que si on en met trop, malheureusement, voilà, si on met, vu que c'est des bases à zéro nicotine, ça va être un peu chiant, parce qu'il va falloir remettre de NicoBoost. Donc il va falloir recalculer tout pour le NicoBoost, alors qu'en mettant de l'arôme, voilà, on peut remettre quelques gouttes d'arôme ou un ou deux ml quelques ml d'arôme pour retourner, passer de 12% à 13% ou de 12 à 15 directement, pour avoir plus de goût. Moi, là-dedans, dans mon iJust S, j'avais à l'origine ce liquide-là. Purée, il faut que j'y arrive. Puis sans bailler en plus, hein, parce que là, je commence à en avoir marre de bailler aussi. Donc, j'avais du menthe concombre à l'origine. Maintenant, j'en suis déjà à la moitié de la fiole, enfin la moitié du réservoir. Je ne sens même plus la menthe, je ne sens même plus le concombre dedans. Donc, c'est un liquide qui est quand même très bon, qui est parfait. C'est c'est un concentré haut de gamme aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que c'est pas du moyen gamme ou classique. Ce sont des concentrés haut de gamme. Les Malaisiens ont mis la composition, arôme alimentaire pêche, arôme alimentaire limonade, additif. Dans les additifs, il y a l'additif fraîcheur et du sucralose. Sucralose, c'est un petit peu le sweetener. C'est du sweetener, il me semble, hein, mais je sais plus trop, faudra que je vérifie. Non, non, c'est pas du sweetener, le sucralose. Je sais plus lequel c'est, mais je sais que c'est un additif qu'on trouve assez souvent. Mais que dire, hein, on sent bien, on sent qu'il y a une fraîcheur, on sent que c'est un peu frais, on sent bien une pêche bien mûre, une pêche jaune bien mûre, bien ronde. C'est pas un arôme qui va nous claquer le ciboulot en direct, sauf si on le met, bien sûr, sur ce genre d'atomiseur là, sur les drippers, parce que j'ai préféré ça parce que c'est un peu plus doux au niveau de certains arômes. En plus, sur ce liquide, on voit, enfin sur la fiole, on voit déjà premièrement la composition. Ah oui, c'est un petit coquin. Hein. On voit aussi les importateurs, c'est ça qui est bien. La couleur est assez marrante parce que certains liquides vont être transparents, d'autres vont être couleur rose ou rouge. Voilà, hein, c'est assez marrant au niveau liquide parce que voilà, la plupart maintenant sont transparents, donc c'est un petit peu chiant. Moi, je sais que mon Z-Virus, il se colore légèrement en jaunâtre. J'ai mon duo cassis framboise. Là, on le voit un peu jaune, mais en fait, il devient plus ou moins rose aussi. Que dire de plus? Je sais pas trop. Oui, donc les 25 sont disponibles chez Vapor Lounge. Je prends une petite gorgée aussi. Hein. C'est du très bon. Ah oui, j'ai donné les dosages
On va donner aussi le temps de steep. Certains de ces liquides-là seront prêts très rapidement. Moi, je sais que le Peach Lemon, beaucoup donnent ça entre 5 et 7 jours pour le steep minimum. Pour un steep optimum, c'est à peu près 15 jours. Moi, j'ai pas hésité à mettre 15 jours facile hein, pour... voilà, attendez, voilà. Bah, c'est un peu mieux au niveau couleur. Moi, j'ai pas hésité à mettre à mettre 15 jours. Dans la vidéo, dans la revue, je mettrais si au bout de 15 jours il est devenu parfait ou si ça n'a pas changé entre entre les 5 premiers jours, au bout du 5e jour par rapport jusqu'au 15e. Mais c'est vrai que ce liquide-là, on sent bien la pêche, on sent bien de la fraîcheur. C'est vrai que moi, dans un d'autres, le Lemon Orange, il va falloir que la semaine prochaine, je me débrouille à aller à Vapor Lunch pour m'en prendre un pour le goûter. J'essaierai à ce moment-là de faire une petite revue. Le Blueberry Blackcurrant serait pas mal à mon avis aussi. Donc mûr, cassis, myrtille, un ingrédient secret. J'espère pouvoir le trouver, cet ingrédient secret-là. Voilà, hein, ce liquide-là, moi perso, j'en ferai pas mon all day parce qu'au bout d'un moment, ça risque de me claquer aussi boulot, surtout s'il y a de la chaleur et autres. Donc, ça sera plutôt à garder quand je serai en soirée et autres. On voit aussi, voilà, hein, on voit que le liquide, il est pas transparent. On voit qu'il est un peu verdâtre, un peu vert fluo dilué. Ben, c'est un peu comme ça, hein, c'est un peu de cette couleur-là liquide. Hein, voilà, c'est une petite tête, tiens, j'ai du coton aussi dessus, là, hop. Une petite tête que je me suis amusé à faire, que dedans, c'est un petit fourre-tout, hein, à la moelle-nœud. Et puis même aussi, j'ai fait, voilà, hein, des drip types de couleur verte, hein, avec mon imprimante 3D. Ça ressemble un petit peu à cette couleur-là. Mais ce liquide-là, ouais, c'est vrai que déjà au bout de, je crois que c'est le 26 juin, j'avais été voir Vapor Lunch, il était pas terrible le liquide. Là ce soir, je me suis dit bon je vais essayer. Hein. Je l'ai goûté cet après-midi avec Rodolphe de Vapor Lunch. Il était déjà bien meilleur. Demain, il sera déjà à 5 jours de steep, donc à mon avis, j'aurai déjà quelque chose de très bon. Hein. Là déjà qui est déjà excellent. Enfin, ça sera peut-être encore mieux même. Dans mes je vais être honnête avec vous, hein, j'ai un petit bouquin, voilà, hein, ça, voilà, hop. Ce petit bouquin-là, qui commence à avoir quelques taches de liquide, enfin pas de liquide dessus, ouais, de liquide de base. Voilà, hein, hop, je vais essayer de le rapprocher de la caméra pour bien vous montrer l'ensemble. Hop, voilà, on peut voir, hop, s'il veut bien faire la mise au point. Voilà, on voit là la recette Peach Lemon. Moi, j'avais marqué 15 à 20% de concentré. Il va falloir que je modifie pour mettre de 12 à 15% d'arôme. Maturation minimum 5 à 7 jours. Temps de maturation optimum. Voilà, j'ai un point d'interrogation parce que je ne sais pas quel est le temps de maturation qu'il faut pour qu'il soit vraiment excellent. Sachant que, hop, celui-là, mon Lime and Cherry, il a fallu que j'attende vraiment presque 3 mois pour l'apprécier. Parce qu'avant, il avait un goût de savon, donc voilà, moi je l'ai laissé skipper. Moi, on va dire, j'ai des liquides qui steepent depuis un petit bout de temps. Hein. Mon Fuck the Rule numéro 6, voilà, il m'en reste presque plus. Je l'ai fait le 3 décembre 2016. Il n'y a pas de nicotine dedans, donc ça me permet de faire un liquide sans nicotine. Voyons voir. Hop. Là, l'étiquette elle est un peu morflée. On voit que c'est vraiment bien morflé. C'est le Fuck the Rule numéro 9, qui est une pêche abricot bien mûre. Voilà, hein, hop, je vais essuyer un petit peu parce que ça coule un peu partout. Ça doit couler ça coule du bouchon. Voilà, celui-là, c'est pareil, hein, 17-12-2016. Et il se type encore, parce que je trouve... Mince, ça tombe. Voilà. Hop, je trouve pas encore assez bon. Peut-être que j'aimerais jamais, hein, à ce moment-là, je sais pas trop.
Vu qu'il n'y a pas de nicotine, bah, au pire des cas, je pourrais le passer à Rodolphe. Mais pour revenir à ce liquide-là, le Peach Lemon, minimum, vraiment, vraiment, le minimum pour qu'il commence à devenir bon, c'est 4 jours. Hein. Je l'ai fait le 27. Hop, voilà, hein, on voit, voilà, il veut pas faire la mise au point. C'est rien, ça c'est un petit drip tip qui est tombé, ce n'est pas grave. On a pu voir sur l'étiquette que je l'ai fait le 27, hein, on est le 1er juillet, 27 juin, j'ai fait 27 juin, on est le 1er juillet. On peut voir que j'ai mis 15% d'arôme dedans, hein, avec une base à 30-70. Moi, c'est mes petites étiquettes qui viennent de chez Arôme Liquide que j'utilise pour bien identifier le produit, pour me dire, voilà, bon bah, si j'ai besoin de le refaire, que j'ai pas mon bouquin sous la main, je sais, si je l'ai déjà fait récemment, je sais que je peux le refaire facilement. Là, c'est des fioles de 30 ml, donc ça, c'est pas dérangeant. Je sais que j'en ai utilisé la moitié de la fiole pour en faire 100 ml. Si je veux refaire de nouveau 100 millilitres, bah, je reprends la deuxième moitié et directement dans la fiole, sans avoir à me faire suer, pour rester poli. Donc, ce petit liquide-là, que je ne connaissais pas, qui est une nouveauté, que ce soit le petit vapoteur, que ce soit Cumulus, que ce soit Aromé Liquide, pourtant Aromé Liquide et Petit Vapoteur, ce sont quand même deux gros sites qui ont beaucoup de produits différents, qui renouvellent souvent leur gamme. Là, c'est marqué comme nouveauté. Je sais que Vaporlounge l'a reçu récemment, a reçu récemment ces nouveaux concentrés là, donc n'hésitez pas à y aller parce que voilà, ces concentrés là, ils déchirent, mais ils déchirent à bloc. Il y a un client cet après-midi qui est qui est allé à Vaporlounge, qui voulait changer un peu de liquide et qui a eu en même temps quelques soucis avec de coton avec à cause de ses coils, enfin à cause de son coil sur son atomiseur. Bah, il me semble qu'il a pris du Lemon Orange de chez Sunshine Paradise pour dire que voilà, ces liquides-là, c'est des liquides premium, c'est pas du liquide, c'est du concentré premium pour le dye, c'est pas des concentrés classiques, ce sont des concentrés qui pour cet été vont déchirer, hein, parce que moi je sais qu'il y en a d'autres, je vais me les faire, hein, je vais me le faire le Lemon Orange, je vais m'en faire un aussi. Le Peach Lemon, bah, je sens que demain je suis invité à un anniversaire, je sens que je vais le descendre, parce que je vais prendre celle-là, hein, avec ma powerbank pour au cas où elle tomberait en rade, parce que voilà, à force de tirer, bah, ça va tirer sur la batterie. Je prendrai une autre box avec un autre arôme, un autre liquide. En attendant, sûrement mon Invader de 3 avec mon, oh, quoi, non. Ouais, je suis dans la tête parce que je suis en train de regarder en même temps sur mes box, hein. Mes box, c'est mon ato. Donc, je vais sûrement prendre mon Perseus avec ma Maxo Zenith, de chez eJoy, hein. Alors ça c'est le téléphone, c'est pas grave derrière. Non, il est même pas derrière, il est là le téléphone. Je dis des bêtises, il est juste là, hein. Voilà. Donc je regarde en même temps ce que c'est, hein. Hein. Oui, c'est rien. C'est pas important. Donc, que dire de plus sur ce kid là? Bah, mis à part que c'est une tuerie fou, hein. Voilà, c'est comme j'ai pas goûté des liquides qui pourtant j'aime pas tout ce qui est pêche comme ça, j'aime pas trop. C'est pas ce que je préfère. Moi, je préfère quand même le menthe concombre, les mélanges de type Z virus, tout ce qui est mangue, melon, ananas, fruits rouges, quelque chose d'assez complexe. J'adore. Le chouette de chez Exa Liquide, euh, j'adore aussi. Le purple vodka, c'est un petit peu moins mon délire parce que trop frais. Celui-là, je me disais, merde, s'il est aussi frais que le purple vodka, ça va pas trop me plaire. Et ben non, il est bien moins frais. Enfin, il y a moins de fraîcheur. La fraîcheur est vraiment moins puissante que le Purple Vodka.
J'adore. Ah, il y a la fraîcheur avec à l'expiration, il y a la fraîcheur, enfin, à l'inspiration, il y a déjà la fraîcheur déjà, mais à l'expiration, il y a la fraîcheur avec la pêche, mais pas que la pêche. On sent vraiment une petite note de limonade qui flotte avec la pêche. C'est faramineux, c'est absolument terrible. Ah, j'adore. Sur ce, je vous souhaite, comme vous pouvez voir dehors, là, juste là, exactement là, il fait nuit, donc je vous souhaite une bonne soirée, un bon week-end. Vous ne me verrez peut-être pas trop dans des revues les 3 prochaines semaines parce que je suis en congé. Je vais essayer de me reposer un maximum pendant ces 3 semaines. Je ferai peut-être la revue du Lemon Orange en même temps, hein, peut-être une deuxième petite revue pour dire. Mais voilà, donc aussi le 24 et 25 septembre 2017, il y a la Vapexpo à La Villette. Moi personnellement, j'y vais le 24. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, qui sont entre bien sûr Le Havre et Paris, qui voudraient venir, j'essaierai de faire une petite réunion, téléphoner à quelques copains, savoir s'ils seraient intéressés pour y venir avec moi le 24, parce que ce serait vachement pratique pour tout le monde, au lieu que il y en a un, voilà, par exemple, il y en a du Havre qui vont le 24, qui se disent bon bah merde, faut que je prenne le train jusqu'à la ville, faut que je prenne le train jusqu'à Paris. Après, ou alors faut que je me trouve quelqu'un pour faire du covoiturage. Moi, j'y vais le 24. J'ai déjà mon billet d'entrée, j'ai déjà mon inscription enfin ma préinscription est faite. Donc, n'hésitez pas à me contacter sur Facebook, sur mon adresse mail. Pour ceux qui me connaissent, qui ont déjà mon numéro de téléphone, n'hésitez pas à me contacter par téléphone, enfin, par téléphone bien sûr, par SMS, pas d'appel, évitez les appels parce que sinon, surtout si c'est le matin à 8 heures du matin, alors là, ça va être fini. Ça va pas le faire. Vous allez vous faire envoyer paître, ou vous allez vous faire envoyer sur les roses d'une force pas possible. Donc n'hésitez pas à me contacter pour ceux qui sont entre Le Havre et Paris. Si bien sûr on a de la place. Moi, il y a une personne, c'est Tonton Mayonnaise qui va falloir que je contacte, savoir si il va à la Vapexpo le 24 septembre. S'il y va, voilà, j'essaie de me caler un petit rendez-vous avec lui pour, s'il est toujours sur Le Havre, bien sûr, pour qu'on puisse y aller ensemble, pour qu'on puisse passer un bon moment. Pour toutes les personnes qui sont abonnées, qui voudraient aller à la Vapexpo, n'hésitez pas à marquer sur internet, sur Google, Vapexpo 2017. L'inscription, il me sera le billet d'entrée de 10 €. On peut voir toutes les nouveautés, tout ce qui va sortir en liquide, tout ce qui sort en atomiseur, en box. Moi, ça sera ma première Vapexpo. La dernière, j'ai pas pu y aller. Que ce soit celle de Lyon ou celle de la dernière de Paris, je n'ai pas pu y aller non plus. C'est un peu dommage. J'espère croiser du monde aussi là-bas, comme Maître Pampan, Maître Anakin, Maître Jimmy et Maître Ludo aussi, puis de Vape Extrême, hein, bien sûr. Maître Anakin 68, de la chaîne Anakin 68. Maître Pampan, bien sûr, c'est MD Pampan. Jimmy Ludo, c'est les Vape Extrême. J'espère pouvoir les rencontrer, peut-être même Breaking Vape, enfin le reviewer de Breaking Vape. D'autres viewers aussi, leur demander quelques petits conseils, discuter un peu avec eux au niveau liquide, au niveau matos, même me faire connaître un petit peu d'eux, parce que voilà, que ce soit Obi-Wan Vape, que ce soit MD Pampan, Jimmy Ludo de Vape Extrême, même si Anakin 68, je l'ai découvert beaucoup plus tard, voilà, ils font partie des grands noms, tout comme aussi Gaius de Culture Vape, hein, bien sûr, que je respecte beaucoup aussi, parce que voilà, ce sont des grands reviewers, ce sont pas des personnes qui ont 100, 200, 500 abonnés. Non. Eux, c'est plus de 10 000 abonnés. L'autre fois, j'ai regardé Jimmy Ludo, c'est quand même 16 400 abonnés.
Moi, je suis un petit joueur à côté, donc j'aimerais même pouvoir me faire connaître un petit peu de d'eux et en même temps les voir en personne, discuter avec eux parce que voilà, je sais que ces personnes-là, bah voilà, ils font partie de la résistance. Ce sont des grands viewers, ce sont des personnes comme tout le monde, comme vous et moi, des personnes qui aiment certaines choses. Je voudrais pouvoir partager mon expérience avec eux, qui partagent leur expérience, que ce soit au niveau de la VAP comme au niveau des revues, avec moi. J'aimerais bien pouvoir qu'on discute avec eux. Bien sûr, bah le midi pour la VAP Expo, bah je verrai suivant si Tonton Mayonnaise vient ou pas. S'il ne vient pas, bah on essaiera de se caler un petit truc style bah un kebab ou une restauration directement dans le à la Villette, hein, bien sûr. Mais tous ensemble, bien sûr, faire le groupe. Hein, je sais que les personnes de la boutique Vapor Lounge, ils vont le 25, mais eux, parce que c'est simplement c'est les profs. Le 25, c'est réservé aux pros. Le 24, c'est pour ouvert à tout le monde. Donc voilà, c'est ce que j'ai fait à peu près le tour de tout ce que je voulais dire, que ce soit au niveau du liquide comme de la Vape Expo. Donc, comme je le répète, hein, n'hésitez pas à me contacter par mail ou même dans les commentaires. À ce moment-là, j'essaierai de vous rediriger pour discuter plutôt sur le Facebook ou même sur mon adresse mail, hein, ou même autre chose directement, peut-être directement Skype. Hein. Je vais peut-être me créer un Skype pour faire pas des visioconférences, mais plutôt des discussions avec une personne qui me dit voilà qui voudrait discuter avec moi via en direct comme avec un appel téléphone, un appel de Skype à Skype, qui voudrait me poser des questions par rapport à un atomiseur dont j'ai fait la revue, qui a des questions assez précises à me poser et qui voudrait me contacter. Je vais sûrement créer aussi un petit compte Skype Vapine Le Havre. Donc voilà, pour en finir avec la revue liquide, je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end. Sur ce, n'oubliez pas, nous sommes la résistance, et contrairement à MD Pampan, moi je fais pas une petite barre pour le départ, mais j'en tire une grosse pour finir.